Un enfant par la main. Je m'appelle Romélus Sylvia, j'habite dans la localité de La Borne, j'ai 4 enfants. Je suis agricultrice, je fais du sarclage tous les jours. Quand on ne travaille pas à cause de la pluie, on ne fait pas de bonnes récoltes. Nous avons des enfants qui vont à l'école, mais nos récoltes ne rapportent pas assez d'argent pour payer leurs frais de scolarité. Tous les matins, on enlève les mauvaises herbes du jardin d'autres paysans. On travaille dans 4, 5 ou 6 petites parcelles de terre pendant la journée. Et on gagne à peine 28 € par mois, qui sont utilisés pour acheter de la nourriture pour les enfants. Ça ne suffit pas. Nous travaillons dans une zone enclavée. Grâce à l'intervention d'un enfant par la main, des passages critiques sur la route principale, qui va de Verrette à la 6e section, ont été améliorés et la zone est maintenant plus accessible. Avant, quand nous avions des problèmes de route, si l'un d'entre nous était malade, s'il y avait une femme enceinte avec des douleurs, on devait le porter à pied jusqu'à Deschapelles. Mais depuis que des portions de route ont été construites, les voitures et les motos peuvent l'emprunter plus facilement pour rejoindre le centre de santé le plus proche. Les agronomes d'un enfant par la main aident beaucoup. Ils nous donnent de bons conseils sur le travail de la terre. Maintenant, j'ai jardin d'igname Sigine, jardin d'igname de Guinée et un jardin de piments. Actuellement, je repique des piments et j'ai d'autres plants que je prépare. C'est grâce aux formations de l'association que j'y arrive. Un enfant par la main a déjà mené plusieurs projets dans la région. De 2019 à 2022, nous avons mené un projet d'aménagement de bassins versants et un projet eau et assainissement. De 2020 à 2021, nous avons mené un projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable. Nous avons construit des citernes pour les familles de la région. Et depuis fin 2017, nous menons un programme de parrainage dans la région qui permet de renforcer l'accès à l'éducation pour de nombreux enfants de la zone, en leur donnant l'opportunité d'aller à l'école. Avant, beaucoup d'enfants marchaient dans les rues sans rien faire. Ils n'allaient pas à l'école. Ils avaient l'habitude de prendre une serpette pour aller travailler dans les jardins des autres, en coupant les mauvaises herbes contre une rémunération de 15 centimes d'euros par morceau de jardin. Mais grâce au programme de parrainage dans la région, les enfants ont l'opportunité d'aller à l'école. Par exemple, nous avons l'école Benoît Batraville, qui comptait 90 enfants. Avec le soutien d'un enfant par la main, l'école accueille aujourd'hui 379 enfants. Un enfant par la main a fait beaucoup pour moi, car je bénéficie d'une citerne familiale. J'ai une fille qui s'appelle Doisena, elle est parrainée, ses frais de scolarité sont pris en charge par l'association. J'ai aussi bénéficié de plantules et d'une pioche. Aujourd'hui, je ne suis plus dans la même situation qu'avant, parce que je ne perds plus des nuits entières en faisant la corvée d'eau. Mon père, ma mère, d'autres membres de ma famille, ainsi que des familles voisines n'ayant pas de citerne chez elles, profitent aussi de l'eau disponible chez moi. Sans citerne, si nous partons à 5 ou 6 heures du matin pour faire la lessive ou chercher de l'eau, nous ne sommes pas de retour chez nous avant 18 heures, sans avoir rien mangé. Nous avions l'habitude d'aller faire la lessive très loin, mais depuis que le projet est arrivé dans la zone, nous avons un bassin à côté et nous pouvons aussi abreuver nos animaux. Nous n'avons plus besoin d'aller loin.
Notre plus grande richesse sur Terre est l'eau. Nous avions l'habitude de marcher et de perdre du temps pour aller chercher de l'eau dans les sources. Le projet nous a donné une citerne à la maison. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Je ne sais pas comment remercier. Je remercie la marraine de Doisena. Je la remercie d'avoir pris en charge sa scolarité, car je n'ai pas assez d'argent pour lui payer l'école. Mon père ne m'avait pas mise à l'école, je connais rien d'autre que de travailler la terre avec ma serpette, et je me contente de cela. J'aimerais une meilleure situation pour mes enfants. Si je meurs avec la serpette comme mon seul gagne-pain, je ne souhaiterais pas la même chose pour eux. Ils doivent bien travailler à l'école afin de pouvoir jouir demain d'une meilleure situation et pour pouvoir aider la famille. Un enfant par la main.